Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons créer une base de données sous Base de LibreOffice à partir de données qui proviendront d'un tableur. Nous supposons donc qu'initialement nos données se trouvent dans un document Excel. Donc j'ai pris ici comme exemple des données qui correspondent à des informations sur des articles qui sont de différentes catégories qui sont proposées par différents fournisseurs. Donc elles sont réparties dans 3 feuilles. Dans la première feuille qui s'appelle article, on a la liste des différents articles avec des informations les concernant. Donc, on a une colonne avec l'identifiant de l'article, une avec la désignation de l'article, une autre avec la valeur de l'article, puis la quantité en stock de l'article, la quantité en stock minimale qu'on souhaite de l'article, la quantité en stock maximale qu'on souhaite de l'article, la zone de stockage, l'identifiant de la catégorie de l'article, et puis une dernière colonne qui contient l'identifiant du fournisseur pour chacun des articles. Donc, nous avons pour chaque colonne, dans la première ligne d'en-tête, le nom de la colonne, de l'information. On verra plus tard que ce nom se retrouvera comme attribut de la, de la table que nous créerons pour les différents articles. Donc, on aura l'attribut ID article pour la table article, et ainsi de suite pour les autres en-têtes. Donc, il est important d'avoir cette première ligne avec ces noms. Nous avons comme deuxième feuille la feuille catégorie qui va contenir là les différentes informations sur les catégories des articles. Donc on a une première colonne qui a comme en tête ID underscore catégorie et qui contient les identifiants des différentes catégories. Une deuxième colonne avec le nom des catégories. Et enfin, la troisième feuille contient les informations sur les fournisseurs. Donc une colonne avec l'identifiant du fournisseur, le nom du fournisseur, l'adresse du fournisseur. Donc l'adresse ici, c'est le numéro de rue avec le nom de rue. Le code postal du fournisseur, la ville du fournisseur. Et enfin, le pays du fournisseur. Voilà. Nous allons donc partir de ces différentes données, de ce document Excel, et créer une base de données sous Base. On retrouvera dans cette base de données exactement les mêmes données que ce que nous avons ici dans ce document Excel, si ce n'est qu'on les retrouvera comme contenu de 3 tables, la table article, la table catégorie et enfin la table fournisseur. Nous allons tout d'abord installer la suite LibreOffice avec Base, qui est le système de gestion de base de données que nous allons utiliser pour créer notre base de données. Donc on va tout d'abord commencer par l'installation de Java, qui est un langage de programmation qui est nécessaire au fonctionnement de Base. Pour l'installation de Java, nous allons faire au plus simple. Donc nous allons nous rendre sur le site d'Oracle. Sur cette page, donc je mettrai dans la description de la vidéo l'adresse de cette page. Et donc il suffira de cliquer sur le lien pour arriver ici. Donc on descend un petit peu dans la page. Et donc là, on a les 3 onglets qui correspondent aux différents systèmes d'exploitation. Donc on va sélectionner Windows. Moi je suis sous Windows. Si vous êtes sous macOS, sélectionnerez macOS ou sélectionnerez Linux éventuellement. Donc Windows. Et donc là, vous avez 3 liens. Donc on va choisir celui qui correspond à l'installateur. Donc on clique ici. Voilà, on va récupérer un exécutable qui va nous installer Java. Alors, il n'installe pas uniquement que Java, il installe également le JDK, qui n'est pas nécessaire hein, pour l'utilisation de Base, mais ce n'est pas grave, qui peut le plus, peut le moins. Ça y est, le fichier a été téléchargé, donc on clique simplement sur l'exécutable. Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil? Oui. Et donc là, nous avons Java qui va s'installer. Donc next, next. Voilà, Java a été installé.
Installons maintenant la suite LibreOffice avec l'outil Base. Pour cela, nous allons sur le site de LibreOffice, donc à cette adresse-ci. Donc pareil, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc nous avons ici téléchargé LibreOffice. Alors là aussi, on peut choisir le système d'exploitation de notre machine, donc Windows ici. Au-dessous, on peut changer la langue. Donc vous souhaitez une autre langue. On va sélectionner le français, French. Voilà. Et maintenant, nous allons donc télécharger LibreOffice. Ça y est, le programme d'installation a été téléchargé. Donc nous cliquons dessus et nous avons différentes fenêtres de dialogue qui vont s'ouvrir. Donc on clique sur suivant, installer. Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil? Oui. Voilà. Donc, l'installation est en train de se dérouler. Terminé. Voilà, nous avons maintenant LibreOffice sur notre machine avec Base qui est opérationnel. Maintenant, il nous suffit de taper dans la barre d'application de Windows Base et de cliquer sur LibreOffice Base. Nous avons l'application qui se lance. Donc nous avons une première fenêtre de dialogue où on garde tout de coché. Donc sélectionner une base de données, créer une nouvelle base de données. Voilà, c'est ce que nous allons réaliser. Suivant. Donc une deuxième fenêtre de dialogue où on peut laisser ce qu'il y a de coché par défaut. Oui, je souhaite que la base de données soit référencée et ouvrir la base de données pour édition. Terminé. Donc là, on choisit un nom de fichier. Donc on va l'appeler BD underscore stock. Donc base de données ODF. Donc ODF, c'est le format des bases de données pour Base. Et donc le nom du fichier portera comme extension ODF. On enregistre. Voilà, on a Base qui s'ouvre, une fenêtre principale avec laquelle nous allons pouvoir créer nos tables dans la base de données BDstock et y rajouter les différents contenus, différentes informations. Donc rapidement, à gauche, nous avons 4 boutons qui permettent d'accéder d'une part, donc le premier bouton table pour accéder aux fonctionnalités, pour la création des différentes tables de la base de données et également l'insertion et la modification du contenu de chacune d'elles. Ensuite, un autre bouton qu'on n'utilisera pas qui va nous permettre d'accéder aux fonctionnalités pour créer des requêtes, un autre pour créer et manipuler des formulaires et un dernier pour créer des rapports. Donc nous, on coche le premier bouton, ce qui va nous permettre d'accéder aux fonctionnalités de manipulation des tables de la base de données BDstock. Pour créer les 3 tables de la base de données BDstock, que sont articles, fournisseurs et catégories, nous utiliserons 3 manières de faire. Donc pour la première table que nous allons créer, la table catégorie, nous partirons de rien. Donc pour rappel, si je retourne dans mon document Excel, chaque catégorie a un identifiant et un nom de catégorie. Donc nous allons créer 2 attributs pour la table catégorie, ID catégorie et nom catégorie. ID catégorie sera de type entier et nom catégorie de type chaîne de caractères. Donc sous Base, je clique sur créer une table en mode ébauche et donc je définis mes 2 champs, donc ID catégorie. Donc comme type, on va lui assigner le type entier, donc integer. Et nous avons comme deuxième champ, deuxième attribut, nom catégorie.
Là, on va garder le type par défaut, le type texte. On n'oublie pas de mentionner que ID catégorie est le seul attribut qui participe à la clé primaire de cette table. Voilà, j'ai mes deux attributs, mes deux champs qui ont été créés. ID catégorie est le seul attribut qui participe en tant qu'attribut de la clé primaire de la table catégorie. J'ai plus qu'à enregistrer. Et comme nom de table, je vais indiquer catégorie. Je peux maintenant fermer cette fenêtre et je vois apparaître ici, dans cette sous-fenêtre, notre première table, la table catégorie. Pour remplir cette table, il suffit de cliquer 2 fois sur le nom de la table et là, je peux définir différents enregistrements. Si je reviens dans ma feuille Excel, j'avais comme premier enregistrement un robot de téléprésence et donc je peux insérer comme premier enregistrement un robot de téléprésence. Voilà qui est fait. Puis 2 robots sous-marins et ainsi de suite. Je peux rentrer mes différents enregistrements. Voilà, une fois complété le contenu de la table catégorie avec les 6 catégories que nous avions dans notre document Excel. Je peux maintenant fermer cette fenêtre. Pour la création de la table article, nous allons utiliser une manière beaucoup plus simple. En effet, nous allons copier les données qui se trouvent dans le document Excel, les données relatives aux différents articles, et puis nous allons coller ces données dans Base. Donc dans un premier temps, je vais sous Excel, au niveau de la feuille article, et je sélectionne l'ensemble des lignes correspondant aux articles. Donc j'oublie pas de sélectionner la ligne d'en-tête avec les différents noms de colonnes. Donc cette ligne-là, ainsi que les autres lignes qui contiennent des informations sur les différents articles. Une fois que le tout a été sélectionné, on effectue un copier, donc soit CTRL-C, ou alors bouton droit de la souris, copier. Voilà, une fois que les différentes données ont été copiées, on va sous Base. Sous Base, on effectue un simple coller, soit avec les touches de raccourci CTRL-V, ou soit dans le menu Édition, Coller. Donc nous avons une fenêtre de dialogue qui s'ouvre. Ici, on indique le nom de la future table, article. On vérifie bien que définition et données est bien coché. Donc définition, puisqu'on va utiliser la ligne d'en-tête pour créer la structure de notre nouvelle table article. Donc chaque nom de colonne correspondra à un nom d'attribut. Et données, puisqu'on va également importer euh, les autres lignes de la feuille article d'Excel comme contenu de la table article. On vérifie bien aussi que le bouton utiliser la première ligne comme nom de colonne est bien coché. Une fois qu'on a fait ces vérifications, on clique sur suivant. Voilà, donc là, on a les différents noms de colonnes et donc on va toutes les récupérer. Donc on aura comme attribut l'identifiant de l'article, la désignation de l'article et ainsi de suite. Suivant. Donc maintenant ici, on va pouvoir formater les différents types de nos attributs en attribuant un type correct pour chacun d'entre eux. Donc l'identifiant d'un article, alors ce ne sera pas un type texte qui lui sera associé, mais le type entier, donc integer en anglais.
Voilà, bon, on va pas regarder, les différentes contraintes. On verra ça un peu après. Donc, désignation de l'article, bah, c'est bien le type texte. Valeur de l'article, donc là on change, on va mettre décimale. La quantité en stock, un entier. Le stock minimal, un entier également. Stock maximal, un entier. La zone de stockage, c'est une chaîne de caractères. L'identifiant de la catégorie, un entier. Donc il faut vraiment passer en revue les différents champs, les différents attributs, et vraiment attribuer le type correct, hein. Sans ça, ça ne fonctionnera pas dans la suite. Voilà, maintenant je reviens sur les contraintes. Donc, entrée requise, on va mettre oui pour chacun des attributs. Donc là, c'est pour indiquer que forcément, on a une valeur pour le champ en question. Voilà, oui et oui. Voilà, identifiant l'article, on va le mettre également. Créer. Alors ici, il faut faire attention. On nous indique qu'une clé primaire est nécessaire pour la création d'une table et on nous pose la question, est-ce que on veut créer une clé primaire? Donc là, on va mettre non. Voilà, donc on a notre table article qui a été créée. On va la visualiser en mode édition. Donc, clic droit de la souris sur le nom de la table, éditer. Voilà, j'ai mon ensemble d'attributs de ma table article. Et donc, maintenant, on va créer la clé primaire. Donc, on clique ici. Alors, c'est l'identifiant de l'article hein, qui est le seul attribut qui compose la clé primaire de cette table. On va pouvoir, grâce à la valeur de cet identifiant, distinguer les différents enregistrements de notre table. Donc, je clique ici, bouton droit de la souris, clé primaire. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai défini ma clé primaire pour ma table article. Et j'enregistre. Parfait. Je ferme cette fenêtre. Alors maintenant, on va visualiser le contenu. Donc, je clique 2 fois sur la table article et on a bien les différentes données comme contenu, les différentes données que nous avions dans notre feuille Excel. Je ferme maintenant cette fenêtre et nous allons passer à la création de la dernière table, la table fournisseur. Pour la création de la troisième et dernière table de la base de données BDstock, qui est la table fournisseur, nous allons utiliser la même manière que la manière précédente que nous avons utilisée pour la création de la table article, mais maintenant nous allons partir de données qui sont dans le tableur calque de LibreOffice. Et ceci pour montrer que ça se déroule exactement de la même manière. J'ai donc fermé Excel et ouvert le fichier stock.xls avec maintenant calque de LibreOffice. Donc calque est le tableur proposé dans la suite LibreOffice et donc cet outil est un clone en fait du tableur Excel. Donc nous allons opérer de la même manière que ce que nous avions fait pour la table article, mais maintenant pour la table fournisseur. Donc on va sur la feuille fournisseur, on sélectionne les données correspondant aux différents fournisseurs. On n'oublie pas de sélectionner également les cellules avec les noms des colonnes.
qui serviront comme nom d'attribut. Une fois que la sélection est effectuée, on réalise un copier, donc soit CTRL-C, soit édition, copier. Puis on va sous Base. Donc sous Base, tout d'abord on s'assure qu'on n'a aucune table de sélectionner. Donc ici on a article qui est sélectionné, donc on va la désélectionner. On appuie sur la touche CTRL, on maintient appuyé et on clique sur article. Donc voilà, on a la table article qui a été désélectionnée. Donc là, on n'a plus aucune table de sélectionner. Donc maintenant, on va pouvoir faire notre coller comme tout à l'heure. Donc CTRL V ou édition coller. Et on indique le nom de la nouvelle table, donc fournisseur. Voilà, on s'assure également que dans cette fenêtre de dialogue, on a bien définition et données de cocher et utiliser la première ligne comme nom de colonne. Parfait. On clique sur suivant. On sélectionne tous les noms de colonne. Voilà, donc on aura chaque nom de colonne qui va correspondre à un nouvel attribut. Suivant. Et là, on change les différents types. Donc l'identifiant du fournisseur, c'est un entier. Donc on va changer son type. Integer, le voici. Entrée requise, oui. Le nom du fournisseur, c'est bien une chaîne de caractères. Entrée requise, oui. On change. Pareil pour l'adresse du fournisseur. Pour le code postal du fournisseur. Alors, le code postal d'un fournisseur, c'est une chaîne de caractères, un texte qui contient que des caractères numériques. Donc voilà, donc il ne faut pas l'indiquer comme integer, comme entier, mais bien comme texte. Donc son type est bien le type texte. On ne va pas faire des opérations d'addition, de soustraction sur les valeurs des codes postaux. Ville fournisseur, texte, entrée requise, oui. Pays fournisseur, texte parfait, entrée requise, oui. Voilà, on peut créer notre nouvelle table, la table fournisseur. Comme tout à l'heure, on fait attention, on ne crée pas une clé primaire, on va la créer après. Donc on ne demande pas à Base de la créer pour nous. Donc non. On va maintenant ouvrir la nouvelle table, donc la table fournisseur en mode édition, donc bouton droit de la souris, éditer. Vérifie bien les types, impeccable. Et donc ici, identifiant du fournisseur est le seul attribut qui participe à la clé primaire de notre table fournisseur. Donc clic droit de la souris et on coche sur clé primaire. On sauvegarde et on peut fermer notre fenêtre. On peut vérifier le contenu de la table fournisseur en cliquant dessus. Voilà, donc on a la table fournisseur. Alors, les différentes valeurs sont de couleur verte, mais ce n'est pas gênant. Parfait. On ferme la fenêtre. Maintenant, pour finaliser la création de la base de données BDstock, maintenant que nous avons créé la table article, la table catégorie et la table fournisseur, nous allons créer les deux clés étrangères qui sont présentes dans le schéma relationnel de la base de données BDstock. Nous allons en effet créer comme première clé étrangère ID catégorie de la table article, qui référence ID catégorie de la table catégorie, et comme seconde clé étrangère, ID fournisseur de la table article, qui référence ID fournisseur de la table fournisseur. Donc pour ce faire, on va dans Outils, Relations. Là, on va ajouter maintenant les trois tables, donc article, catégorie et fournisseur. On ferme cette fenêtre de dialogue. Donc on peut agrandir les trois tables. Un de mieux
visualiser les différents attributs qui composent leur structure. Voilà. Donc ici, on a deux clés étrangères. On a ID catégorie de la table article qui référence ID catégorie de la table catégorie. En effet, on ne pourra pas mettre pour ce champ d'autres valeurs que des valeurs qui appartiennent à ID catégorie de la table catégorie. Donc pour créer la clé étrangère, on clique sur ID catégorie de l'article, on maintient appuyé, on fait glisser jusqu'à ID catégorie de la table article. Voilà, notre clé étrangère a été créée et elle est symbolisée, représentée par ce lien. La seconde clé étrangère que nous avons sur la structure de la base de données BDstock est la suivante. On a l'identifiant du fournisseur de chaque article qui doit être une valeur correspondant à l'identifiant d'un fournisseur, de la table fournisseur. Donc comme tout à l'heure, on clique sur ID fournisseur de l'article et on maintient appuyé, on glisse jusqu'à ID fournisseur de fournisseur. Voilà, on va ranger nos différentes tables pour pas que les liens se croisent. Voilà, et donc là nous avons les trois tables créées avec leur structure, leur schéma, et on a les contraintes d'intégrité référentielles qui ont également été définies. Donc pour chacune des tables, je le répète, la structure d'une table correspond au nom de la table, la liste des différents attributs qui composent cette table-là, avec pour chaque attribut son nom, et puis comme on l'a vu précédemment, on doit indiquer le type de chacun d'eux. D'autre part, pour chacune des tables, on définit la clé primaire de la table, donc en indiquant le ou les attributs qui composent cette clé primaire. Pour la table article, on a juste ID article qui compose la clé primaire. Pour catégorie, on a juste ID catégorie. Et fournisseur, on a juste ID fournisseur. Voilà. Le schéma d'une base de données relationnelle, c'est l'ensemble des schémas des différentes tables, plus les contraintes d'intégrité référentielle que nous avons définies dans un dernier temps. Voilà, nous avons terminé la définition de notre base de données, de sa structure. Je peux fermer cette fenêtre et on va enregistrer. Donc on coche sur oui. Cette présentation est maintenant terminée. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.